Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle preview de l'UFC. C'est l'UFC à Macao qui aura lieu, qui débutera en tout cas à l'heure du petit-déj. C'est plutôt une bonne carte pour les standards d'un Fight Night. Elle est pleine de finales, donc de Road to the UFC, qui est moins suivi chez nous bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un format de tournoi dans lequel les meilleurs prospects asiatiques s'affrontent et les vainqueurs obtiennent un contrat à l'UFC. Je vais pas parler de ces finales-là aujourd'hui d'ailleurs parce que je pense que c'est la moins fournie des 3 saisons et que je crois pas qu'il y ait de gros prospects qui y participent cette année. À part, il y avait Kang Jisoo qui est celui que j'attendais le plus, mais il est blessé et ne participera pas à la soirée de ce week-end, donc c'est dommage. C'est une carte plutôt bonne, honnêtement, surtout pour un Fight Night. Elle est évidemment très axée sur la Chine et les combattants asiatiques d'une manière générale. Et on va commencer immédiatement par un combat de prélim entre Loner Kavanagh et José Ochoa. Loner Kavanagh, jeune combattant de 25 ans, sur lequel moi je vous conseille de garder un œil. Très gros parcours au Cage Warriors, très belle victoire pour son passage au Contender Series. Il est explosif, il a l'air d'avoir beaucoup de puissance dans les points, surtout c'est un mec qui a déjà été testé contre des gars sérieux. Il a affronté des mecs de bon niveau au Cage Warriors et Antoine Ho, donc le combattant qu'il a affronté au Contender Series, c'était aussi un très bon prospect. Petite anecdote, instant anecdote sur la raison pour laquelle il se retrouve sur cette carte. Loner Kavanagh sonne très britannique comme nom, mais il représente la Chine. Il est né en Angleterre et ses parents sont d'origine irlando-chinoise et il a décidé de représenter la Chine suite au décès de son père, donc en hommage. Voilà, c'était l'instant anecdote. Son adversaire José Ochoa, très jeune combattant qui nous vient du Pérou, invaincu aussi, que des finishes et une victoire de référence contre Jusiliano Pantoja, qui est, pour ceux qui le savent, l'actuel champion du Shooto au Brésil. D'ailleurs, la soumission qu'il lui a mise au LFA est vraiment très belle et donne le sentiment que Ochoa a également beaucoup de force. Il est beaucoup plus décousu que Kavanagh, ce qui n'est pas toujours un défaut d'ailleurs. Il force beaucoup de clinch, beaucoup de genoux au corps, maintient ses adversaires avec sa force physique. Bref, ça va être un beau combat. Je crois qu'on est face à deux mecs qui ont de l'avenir dans la catégorie. Je vais pronostiquer pour l'instant une victoire de Loner Kavanagh par finish. Je fais confiance à son expérience de haut niveau, je fais confiance à sa précision. Je vais quand même mettre un petit bémol sur la tendance qu'il a à se faire un petit peu trop toucher de temps en temps, surtout en sortie de clinch, mais ça va être un très beau combat. J'attends beaucoup d'explosivité, j'attends beaucoup de rythme et de dynamisme dans cet affrontement et je pense qu'il va essentiellement se dérouler sur les pieds et qu'à ce petit jeu-là, Kavanagh va attraper José dans une sortie de transition et va le coucher avec un crochet du gauche. Ce sera mon pronostic, Kavanagh vainqueur par crochet du gauche. On passe au combat entre Volkanovs Demir et Carlos Ulberg, combat très prometteur. Carlos Ulberg est sur une série de 6 victoires dont 5 finishes de suite à l'UFC et il apporte un petit peu de vent d'air frais dans une division des mi-lourds qui commence sérieusement à tourner en rond. De son côté, Volkanovs Demir est un peu sur une résurgence de carrière, 3 victoires lors de ses 4 derniers combats, dont une victoire contre Johnny Walker en juin, et c'est un peu l'occasion pour les deux hommes de se projeter et de regarder vers un combat du top 5. Comprends qu'il y a beaucoup de hype autour de Carlos Ulberg, il s'entraîne aussi du kickboxing, il a un bon style, mais c'est aussi important de voir qui il a affronté et battu jusque-là. Il faut reconnaître que la division des mi-lourds souffre d'un manque de profondeur un peu abyssal et que le chemin du top 15 n'est pas si difficile que ça à trouver, toute proportion gardée, bien sûr on reste sur du haut niveau. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'a pas affronté grand monde et qu'il a eu l'air flamboyant parce que certains styles permettent d'avoir l'air exceptionnel contre des adversaires de faible niveau, mais là, il y a un vrai changement de niveau d'opposition ici. Passer d'Alonso Menifil à Volkanovs Demir, c'est le grand écart. Si tu regardes les défaites du Suisse, c'est toujours contre des mecs sérieux, il y a quand même un standard minimum. Je trouve ça très surprenant qu'il soit considéré comme l'underdog dans ce combat, et moi, je crois que Volkan va gagner. J'aime qu'il soit actif maintenant, c'est son 3e combat en à peu près un an, il a toujours un bon menton, bonne puissance dans les points, avance constamment. De toute façon, c'est les mi-lourds, c'est un peu aléatoire jusqu'à un certain niveau, et comme souvent, parfois à tort, parfois à raison, je vais accorder ma confiance au combattant envers lequel j'ai le plus de certitude dans un combat de bon niveau. Ulberg a massacré des mecs de faible calibre, il a beaucoup de hype pour des circonstances qui tiennent à ce qui se passe dans la cage et en dehors, et j'ai le sentiment qu'il va se faire tester et qu'il va échouer ce test ce week-end. Dans son combat contre Dao Wingyang, il a fini par soumettre, mais dans le 3e, on l'a senti en danger. Contre Neshugwu, il a essayé de mettre un bouillon et il a pris un KO quand Kennedy s'est avéré un petit peu trop résistant pour lui. Il y a des patterns, Ozdemir va lui marteler la jambe, et quand ça va devenir difficile et plus les minutes vont défiler, je pense qu'il va le mettre KO, ce sera mon prono en tout cas, Volkanovs Demir par KO dans le 3e round. On passe au combat entre Kong Wang et Gabriela Fernandez. Si vous me suivez sur Twitter, vous savez que je suis très enthousiasmé par Kong Wang depuis sa transition à MMA, excellente kickboxeuse, d'ailleurs l'une des toutes meilleures du monde. Elle a d'ailleurs remporté une victoire contre Valentina Shevchenko en 2015 et depuis sa transition en MMA, elle a montré qu'elle a vraiment bossé pour se faire une panoplie complète. Je vais pas faire de politesse, il y a dans certaines divisions, qu'elles soient féminines ou pas d'ailleurs, un manque profond de talent sur le plan technique, ce qui fait que quand quelqu'un arrive d'une autre discipline avec un background aussi intense et exceptionnel dans un art martial, il y a un peu une forme de rythme de croisière qui s'installe jusqu'à un certain niveau d'opposition. Kong Wang, elle a pris un peu plus de 3 ans pour préparer sa transition et elle a démoli absolument tout le monde jusque-là. Je doute, à titre personnel, qu'elle rencontre de l'opposition jusqu'au top 10 des poids mouches par là. À mes yeux, et avec tout le respect, ce combat est un plat du pied sécurité pour Wang et l'occasion de rajouter un autre KO à son palmarès. Selon moi, ce n'est même plus qu'une question de temps avant que l'UFC nous sorte un peu une histoire à la Adesanya Pereira avec
Shevchenko, qui vont d'ailleurs essayer de nous ressortir pour Vakitov et Pereira, ça vous pouvez le parier. Donc je pense qu'on va nous parler de plus en plus de ce premier combat entre Wang et Shevchenko. Tout ça pour dire que selon moi c'est victoire, et victoire plutôt tranquille pour elle ce week-end, par finish dans le premier et le second round. Je vois pas grand chose chez Gabriela Fernandez qui lui permettrait de rivaliser avec Kong. Dans ce genre de combat, stylistiquement tu regardes un peu vers l'opposition pour savoir s'il y a des qualités de lutte, des qualités au sol qui pourraient permettre de gêner un kickboxer ou quelqu'un du pied-point de manière générale, et là je les vois pas. Selon moi, Kong Wang va gagner ce combat assez tranquillement dans le premier et le second round. On passe au co-main event, Chaonan Yan contre Tabata Ricci. Pour commencer, c'est un match-up très étrange à mon sens. Chaonan vient de combattre pour la ceinture et elle veut se relancer, mais c'est quand même un gros saut de niveau de compétition pour Tabata Ricci. Déjà, Ricci sort de 2 victoires par décision que je pense qu'elle aurait dû perdre assez clairement contre Tricia Torres selon moi, et c'était beaucoup plus serré contre Angela Hill, mais son palmarès récent ne reflète pas du tout ses performances dans la cage. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai souvent l'impression que dans ce genre de combat, un takedown à la fin du round et les juges oublient complètement le reste des 5 minutes, et selon moi c'est un peu ce qui s'est passé pour Tabata Ricci ces derniers temps. Ricci, elle a un style un petit peu plus brouillon si j'ose dire, bon volume, elle combat en avançant, ce qui doit sûrement jouer un petit peu pour les juges aussi, mais le problème déjà c'est qu'elle est déjà très ouverte dès qu'elle envoie un coup, et ensuite que je trouve qu'elle ne fait jamais mal quand elle touche, même clairement. Ça n'a jamais l'air efficace, elle a un peu les poings en mousse si certains pourraient dire, et je sais que ça lui permet d'amorcer des takedowns, et pour le coup je trouve qu'elle a des bonnes entrées en lutte, notamment en single leg, mais c'est pas comme si elle était très incisive en position dominante non plus. Je dois dire que Xiaonan Yan, en re-regardant des combats, je suis pas très convaincu non plus. Mauvaise performance contre Mackenzie Dern, défaite contre Carla Esparza, défaite contre Marina Rodriguez, et ça, c'est juste ces dernières années. Elle a mis KO Jessica Andrade, et c'est comme ça qu'elle a eu sa chance à la ceinture, mais il y avait quand même des circonstances derrière ce combat. Pour ceux qui ne le savent pas, Jessica devait payer des grosses sommes pour régler son divorce avec son ex-mari, et apparemment c'est assez coûteux et difficile au Brésil, et ça l'a mené à accepter plein de combats en short notice, et dans des catégories différentes, et ce que tout le monde qualifiait à l'époque de badass et de BMF féminine, c'était en fait une situation un petit peu triste. Tout ça pour dire qu'effectivement Yan l'a mise KO, mais c'était au milieu d'un moment assez particulier dans sa carrière, et dans sa vie surtout. Moi je crois pas qu'elle soit trop mal débrouillée contre Weili, elle a montré de la résilience, elle est restée dans le combat, elle a même eu quelques moments sur les pieds, mais je pense que Weili est tout simplement d'un autre niveau que le reste des combattantes de la KT. Cela exclut pour le moment Tatiana Suarez, puisqu'on sait pas trop où en est sa situation, elle est souvent blessée, faire le point en paille ça a l'air compliqué, bref, on verra ce qu'il en est pour elle. Xiaonan, je lui fais confiance pour ce combat. Étrangement d'ailleurs, je pense qu'elle devrait essayer de nouveau les front kick au corps, ce qui n'a pas bien marché contre Weili, parce que Weili sait à s'adapter, mais je crois pas que ce soit le cas de Ricci. La clé du combat pour Tabata, c'est de réussir à imposer du volume sans se faire contrer, parce que Chaonan a de la puissance dans les mains, mais malheureusement, comme je l'ai dit au début, Ricci est beaucoup trop ouverte quand elle frappe à mon sens. Je pense qu'elle va manger un contre et que ça va glaner la fin du combat. Xiaonan Yan par TKO dans le second round, ce sera mon prono. Selon moi, ça devrait le faire pour elle. On passe au combat principal, celui que tout le monde attend ce week-end, Petroyan contre Davidson Figueiredo. C'est un super combat déjà, un combat qu'on aurait peut-être pu avoir il y a quelques années quand ils étaient tous les deux champions du monde d'ailleurs. D'ailleurs, ça n'engage que moi, mais si Figueiredo gagne ce week-end, j'espère qu'il obtiendra la prochaine chance à la ceinture, parce que bon, ça lui ferait 3 victoires contre des membres du top 10 de la KT, pas une seule comme d'autres personnes. Ce que je dirais en revanche sur le parcours actuel de Figueiredo chez les poids coqs, c'est qu'il a bien performé, bien sûr, mais qu'il a affronté des mecs dont la valeur du nom est bien supérieure à leur qualité dans la cage. Rob Font est plus dans le coup, je vais même pas parler de Cody Garbrandt, et Marlon Vera est l'un des combattants les plus surcotés du roster, littéralement un tabasseur de vieux, et il aurait dû perdre contre Pedro Munoz d'ailleurs. Figueiredo est un excellent combattant, mais il n'a pas encore affronté d'excellents combattants chez les coqs, faut le dire. Petroyan en revanche, il a affronté que les meilleurs. Son palmarès récent n'a pas l'air joli sur le papier, et il a une grosse défaite contre Merab, mais quand on regarde un petit peu plus près, défaite par disqualification contre Sterling, défaite par décision partagée contre Sterling et contre O'Malley, deux combats sur lesquels un vrai argument peut être avancé pour dire qu'il aurait dû gagner d'ailleurs. Il était en clair panne de confiance contre Merab, il s'est fait rouler dessus, et il s'est relancé sans vraiment convaincre à mon sens contre Song Yadong en mars. Donc, le palmarès de Petroyan ne reflète pas vraiment son niveau. C'est le résultat de circonstances et de décisions discutables, mais ne nous y trompons pas, il est non seulement un combattant d'élite, mais surtout, il n'a que 31 ans. Le problème que j'ai souvent avec Figueiredo, c'est qu'il ne respecte pas la boxe de ses adversaires, il veut imposer son rythme, mais ce genre de choses fonctionne contre des mecs comme Marlon Vera ou Joseph Benavidez, mais on a vu que contre des boxeurs un peu plus rodés comme Brandon Moreno, c'est tout de suite un petit peu plus difficile, et ça l'expose non seulement à prendre beaucoup de coups, mais aussi à se faire surprendre par des entrées en lutte. Je pourrais insérer l'intégralité de son combat contre Moreno à l'UFC 283 pour illustrer mon point, mais
passons. Yann, c'est un diesel, il commence lentement, il a besoin de trouver son rythme, son allonge et ses combinaisons, mais une fois qu'il est installé dans son combat et dans sa boxe, c'est difficile de l'en sortir. Figueiredo est un bon striker, il est puissant, mais je crois que Yann est simplement meilleur que lui dans ce compartiment, une meilleure boxe, de bons kicks, une belle garde haute et une défense d'élite. Je pense que les dégâts vont s'accumuler au fil des rounds, que Figueiredo ne va pas parvenir à emmener Yann au sol parce que Yann a une bonne défense de lutte. Je sais que Merab l'a takedown une dizaine de fois dans leur combat, mais c'était sur un total de 50 ou quelque chose comme ça. Bref, si Figueiredo veut gagner ce combat, selon moi il doit le faire dans le premier ou le deuxième round, parce que je pense pas qu'il ait les armes pour gêner Yann une fois que ce dernier aura installé son rythme. Je vais pronostiquer une victoire de Petroyan dans le quatrième round, je pense que sa boxe est trop incisive et trop précise, je pense pas qu'il va se faire surprendre par la puissance de Figueiredo, et je pense qu'il va finir par gagner ce combat. Ce sera mon prono en tout cas, Petroyan par finish dans le quatrième round. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la soirée en commentaire, ça va nous faire plaisir, on n'aura pas besoin de se lever aux aurores ou de se coucher dans la nuit, et en tout cas je vous souhaite à tous une bonne semaine et un bon UFC Macao, on se revoit vite, salut.